pour un Guadeloupéen de souche de Guadeloupe, c'est très difficile pour lui d'être reconnu au niveau français s'il s'entraîne qu'en Guadeloupe. Il faut qu'il aille en France, se faire suivre en France, qu'on le repère en France, qu'on le félicite en France pour qu'il puisse être félicité en Guadeloupe. À ce niveau de compétition, ça devient politique. Oui. Ça devient purement politique. Si on n'a pas une grosse fédération, on n'a pas des arbitres internationaux à ses côtés, on n'a pas des cadres techniques qui sont... Ça devient plus difficile pour le combattant. Tu n'iras nulle part. Mais ensemble, on n'a toujours pas un risque. On a toujours dit la vérité. C'est vous, oui. Je suis parti au Pérou parce que ma préparation pour les championnats du monde n'aurait pas été possible en Guadeloupe parce que je n'avais pas d'endroit pour m'entraîner. Quand j'allais m'entraîner au Crêpes, on me disait de sortir. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Dans la vie, comme sur un tatami, il y a des gens qui reçoivent des coups et il y a des gens qui donnent des coups. Notre invité de ce soir est un homme exceptionnel au parcours qui, pour moi, est très inspirant parce qu'il a mis la Guadeloupe en haut, tout en haut de l'échiquier mondial du taekwondo. Il a fait de la Guadeloupe une terre indépendante et avec lui, il a accepté ce soir de venir nous parler, nous raconter cette belle aventure qui a pris naissance dans le courage, la volonté et l'abnégation. Il s'appelle Sylvain Faustin. Alors avant de parler à Sylvain, je vous rappelle de nous aider à continuer à avancer dans ces belles rencontres. On est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Un like, un petit commentaire, ça permet à cette belle initiative d'exister parce que je vous le rappellerai toujours, il y a de belles et grandes personnes en Guadeloupe. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir Cédric. Ça va? Ça va bien, tranquillement. Content, frère. Oui, mais moi aussi. Ça fait un petit moment, mais j'attends tous les jours. Oui, vous savez, le cœur y est, même si, quand on dit quoi, loin des yeux, près du cœur. Alors Sylvain, j'ai un petit rituel, c'est un jeu de cartes un noir que j'ai créé. Alors le rituel, c'est que tu vas battre les cartes. Tu tires une carte, quoi tirer une carte, pas regarder, pas regarder. Oui, on va faire un coup de ballon, mais pas regarder, pas faire ça, pas regarder quatre là. Et quoi tirer une, faut pas regarder l'autre sens là. L'autre sens là. Voilà, et au cas tirer une carte, quoi mettez là, nous pas regarder. Et à la fin, on regarde quelle carte tu as tiré. Ok, bien battu, bien là. Pas de problème, tu choisis ta carte. À couper aussi? Tu fais comme tu veux. Ok, je coupe tu comme fais, ça là. Et tu choisis la carte que tu veux. On va prendre celle qui est en haut. Voilà, et tu la mets. Non, ah ben, quand vous battez alors. Bon, alors, on va s'adapter. La carte du serpent. Ben, c'est pas grave, on va s'adapter. Bon, alors, moi, ce qu'on va faire, on va parler de cette carte-là. Maintenant, tu tires une, tu ne regardes pas. Ok. Tu ne regardes pas, mais à côté. Voilà. Bon, alors, le serpent, ben, ça va m'aider à commencer. Ben, on s'adapte, pas ni problème, nous montrez-nous. Alors, le serpent, en fait, c'est une carte qui dit qu'il faut parfois faire attention. C'est bien quand j'ai dit, avec qui tu es accompagné. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle à toi, Sylvain? Oui. Ça te parle? Bien sûr. Bon, alors, Sylvain, j'ai dit que la Guadeloupe, tu as mis la Guadeloupe tout en haut de l'échiquier mondial, mais ça a commencé avec beaucoup de combats, courage et tout. Quand tu regardes aujourd'hui, on a 3 champions du monde, dont ta fille, bon, on va dire que l'histoire est quand même belle. Quand tu regardes l'histoire, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui en regardant en arrière? Ouais, c'est-à-dire que si je me mets à l'extérieur, je me dis que je ne suis pas Sylvain Faustin, je regarde l'histoire, je me dis qu'on peut faire trois volets, 3 éditions de séries de 25 épisodes Netflix, pour Netflix. Carrément. Parce qu'en fait, je commence déjà très jeune, donc je commence à discipline. J'avais 5 ans et c'était obligatoire. Parce que moi, c'est football, on devait jouer. D'ailleurs, j'étais en sélection de Guadeloupe de football. Et c'était obligatoire. Il fallait que je fasse du taekwondo, vu que c'est mon mais ça, père c'est Papa Guy. Papa Guy, il décidait, c'est ça. Qui décidait, c'est ça. Donc, il fallait que je fasse. Donc, déjà là, on va dire que même au niveau de la famille, les mamans qui ont dit, mais attends, mais pourquoi tu fais l'obliger à faire? C'est pas parce que toi, tu as été champion que lui va être champion de ça. Et mon père, c'est un grand maître, lui, il n'entend pas. Il fait football, il va faire ce qu'il veut, mais taekwondo, il le fait. Donc ça commence comme ça déjà. Ensuite, je grandis, je fais les deux, je performe dans les deux. Et plus je prends de l'âge, plus je sens que c'est le taekwondo qui m'appelle. Donc là, est-ce qu'on parle de sang? C'est là je fais bien évidemment allusion à ma fille, puisque tu en as parlé. Donc là, je vois que ça m'appelle. Et c'est là que tout se débloque, hein. Sur le plan technique, déjà, ça se débloque. Et le plan politique, je pense qu'on va en revenir tout à l'heure, ça se débloque.
Ouais. Donc, on peut vraiment faire plusieurs séries. On peut faire 3, 4, 5, 10 podcasts. Ouais, non, mais c'est sûr que. Alors, c'est prévu que je refasse d'autres émissions avec les invités parce que c'est pas en 1 heure ni 2 heures qu'on peut parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est déjà bien d'en parler parce que dans ce pays-là, moi, on connaît de moins. Hein, je trouve que ça qui nous nie des bons, nous pas qu'à mettre en valeur. Et ça, c'est. Bien sûr, voilà. bien sûr, Bon, écoute, donc, c'est pour ça que j'essaie de porter un peu ma pierre à l'édifice. Donc, tu es jeune du taekwondo, tu l'appelles, tu entends l'appel, et je crois que tu pars en France. Oui. Je pars en France pour la première fois. Je fais mes premiers championnats de France en 1997. Ouais. En 1997. Je découvre la discipline en France et je vois que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en Guadeloupe. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, mon père, il a ramené la discipline vraiment traditionnelle. Ouais, de la Corée. Voilà. Il a été formé par un Coréen directement. Et puis le taekwondo, il a ramené en 1981. Donc de 81 à 97, lui, il développe en Guadeloupe, mais il n'est jamais reparti, puisqu'il était dans la police, tout ça, il n'est jamais reparti. Et ce qui se passe, c'est que quand lui forme son monde en Guadeloupe, donc moi, je pars en France pour la première fois au championnat de France, j'ai presque envie de dire que c'est pas le même taekwondo. C'est pas pareil. Ouais. Non, c'est pas pareil. Je vois déjà, c'est pas aussi percutant, mais techniquement, on voit par contre, il y a beaucoup plus d'expérience qu'en Guadeloupe. C'est normal, c'est un grand pays. Ouais. Et arrivé là-bas, je perds au premier tour. Okay. Je pars au premier tour et je rencontre même un Guadeloupéen de là-bas, donc Guadeloupéen de France, c'est un Guadeloupéen, mais on dit toujours Guadeloupéen de France parce que bien souvent, des fois, on se retrouve confronté maintenant au championnat du monde. France contre Guadeloupe, Guadeloupe, hein, mais c'est France-Guadeloupe, donc c'est pour ça que je précise. Et le gars même vient me féliciter après, il me dit que ouais, là, en fait, c'est juste de l'expérience qui manque, mais par contre, ça cogne. Hein. Donc en fait, voilà, donc je perds au premier tour et après, je me dis quoi? Je me dis, il est hors de question que je retourne là-bas et que je perde le premier tour. Là, c'est le mental du guerrier déjà qui parlait. Et puis, je me suis entraîné, beaucoup entraîné. Je retourne là-bas, je perds en quart de finale. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai un Algérien qui vient en Guadeloupe. On ne dit pas s'installer, mais il vient en Guadeloupe pendant 5 ans. Et qui est un très, très bon entraîneur. Et qui m'a repéré un jour, il était passé au club, il m'a repéré et m'a dit que j'avais du potentiel. Et c'est de là que mon père a dit, mais si tu veux entraîner l'équipe de Guadeloupe, tu peux entraîner. Ouais. Et l'Algérien qui s'appelait Ali Guénouni, et donc il m'a suivi pendant 5 ans. Et il m'a dit, bon, de toute façon, Sylvain, tu n'es pas le seul. En Guadeloupe, il y a vraiment un gros vivier, mais il faut connaître les règles et il faut travailler. Et donc je repars là-bas, je perds en quart de finale. Je reviens, je m'entraîne. Je repars ensuite, je perds encore en quart de finale, bizarrement. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour un Guadeloupéen, pour qu'il puisse briller et être reconnu, c'est vrai que ça va être un peu difficile, hein, ce que je veux dire, hein, mais pour un Guadeloupéen de souche de Guadeloupe, c'est très difficile pour lui d'être reconnu au niveau français s'il s'entraîne qu'en Guadeloupe. Il faut qu'il aille en France, se faire suivre en France, qu'on le repère en France, qu'on le félicite en France pour qu'il puisse être félicité en Guadeloupe. Ça doit que oui. C'est un peu violent. C'est très violent. Qu'il est au-dessus alors qu'il surtout quand on est jeune. Ouais. Surtout quand on est jeune. Surtout quand on a 20 ans. Quand on voit qu'on n'est pas reconnu par nous-mêmes, on doit passer être reconnu par les autres pour être reconnu par nous-mêmes, c'est dur. Et j'ai l'impression qu'on le vit encore aujourd'hui. Mais moi, bon, j'avais un mental, je voulais casser ces codes-là, ça. Je me suis entraîné 2, 3, 4, 5, 6 fois plus, voire 10 fois plus. Je m'entraînais 4 fois par jour. Ouais. Je m'entraînais 8 heures par jour. Je faisais que ça. Et donc, en fait, j'étais professionnel dans mon fonctionnement. Ouais, mais tu n'avais pas les moyens. Mais je n'avais pas les moyens financiers puisque je faisais que ça. Ensuite, j'ai fait une demande pour être pompier volontaire. Ah ouais, carrément. Oui, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Mais quand on est volontaire, on organise son temps. Donc, j'ai été pompier volontaire à Saint-François et je tire un gros coup de chapeau à Francis Trival, qui était mon chef de garde à l'époque et qui comprenait des fois mes engagements au niveau de taekwondo. Donc, il me disait, bon, là, c'est l'heure du sport. Donc, Faustin, tu peux aller au sport, tu ne feras pas le sport à la caserne, tu vas au sport et tu reviens et on compte sur toi. Donc, big up à Francis. Et voilà, et on va dire que cet intermédiaire m'a permis un peu de pouvoir payer des chambres d'hôtel quand j'arrivais là-bas. Là, au lieu de dormir à 6 dans la chambre, on dormait à 3. Ouais. Donc, ça a été un parcours très
très difficile, mais qui m'a forgé, qui a forgé l'homme. Alors, ce que tu dis là, c'est impressionnant parce que moi, je me rappelle ce soir en 2006, quand tu viens me voir à la radio et qu'on ne se connaissait pas. Et j'ai senti effectivement qu'il y avait beaucoup de choses derrière ça. Je me disais, ouais, mais je ne vais pas parler Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, Comme moi, j'étais sportif, j'ai compris le message tout de suite. Et c'est de là qu'en gros, on peut dire l'amitié a commencé parce que j'ai vu qu'il y avait un combattant devant moi. Mais j'ai envie de te dire, il y a eu avant qu'on parle du côté indépendant, je voudrais que tu reviennes pour moi sur les championnats panaméricains où tu gagnes la médaille. Ouais. Il y avait Cindy aussi également et tout. Cindy Comment et tout. ça se passe? Est-ce que c'est pour toi la période où tu étais le plus fort, selon toi? Oui. Alors pour moi, ce qui se passe, c'est que on va essayer d'aller vite et bien. Ouais. Avant que j'arrive sur le podium des championnats panaméricains, je commençais déjà à performer en France. OK. Et le numéro 1 français, c'était quelqu'un de très apprécié par la Fédération française. Et sous le tatami, pour le battre, il fallait le mettre KO. Autrement, je le dis clairement, avec les arbitres sur place, j'aurais pu le battre, mais en Guadeloupe ou bien ailleurs. Ouais, mais pas en France. Mais je pas en France. Pas en France, ouais. Donc quand je tombe contre lui en finale, on fait jeu égal, mais quand on regarde le combat, on voit des points qui ne s'affichent pas, voilà, qui disparaissent, on ne comprend pas. Mais je termine quand même vice-champion de France. Et là, je comprends que de toute façon, je ne serai jamais champion de France, ça c'est clair, c'est pas possible. Donc je me dis, 25 ans, j'avais. Donc je me dis, faut que je trouve un intermédiaire. Comment faire pour pouvoir aller en international, puisque à cette époque-là, on ne pouvait pas faire de compétition internationale si on n'était pas en équipe de France. Il fallait absolument porter le bleu, blanc, rouge pour faire de l'international. Et moi, je ne voulais pas porter le bleu, blanc, rouge. D'accord. Je voulais rester en Guadeloupe, j'avais mes attaches ici, j'aimais mon climat, j'aimais mon pays, voilà. Donc, en sortant de ma finale, j'ai l'entraîneur national français à l'époque. Il est mélangé africain, Pérou. Et il me dit, bon, Monsieur Faustin, venez me voir. Je me dis que oui, il y a pas moins. Ils vont me prendre en équipe de France, puisque pourquoi le gars m'appelle. Et le gars était honnête avec moi. Le gars me dit que tu ne seras jamais en équipe de France parce que tu ne t'entraînes pas avec l'équipe de France. Donc, je te donne un conseil. Tu es de la Guadeloupe, essaie de voir, d'évoluer au niveau de la Caraïbe, essaie de voir, de passer par là. La France, j'ai demandé, il m'a carrément dit, j'ai demandé à la direction technique, ils ont dit non, pas lui. Lui, on n'en veut pas. Même si tu es le meilleur, l'entraîneur me dit que tu es le meilleur, mais ils ne veulent pas de toi. 25 ans qu'attendre ça. Ouais. Si tu n'es pas fort dans la tête, soit tu capitules, soit tu changes de sport, ou soit tu deviens terroriste. Non, je choisis la voie du dos, même si on est rebelle. Hein. Je choisis la voie du dos. Là, je commence à m'orienter vers la Caraïbe. Je cherche à savoir comment faire. Et je change déjà on appelle dobok, mais kimono, ils vont mieux comprendre les gens, parce que c'est plus démocratisé. Mais sur mon dobok, je retire Guadeloupe et je mets French Caribbean. OK. Donc là, je me dis que si je mets French Caribbean et que je remporte des compétitions, la Caraïbe va me reconnaître. Je représente également la Caraïbe et non la France. Donc en fait, ils sont en train de forger, la Fédération française a forgé une mentalité chez moi. Donc, et c'est à cause d'eux, hein, parce que j'aurais pu avoir le meilleur Français, il aurait pu y avoir un Français meilleur au monde. Non, là, c'est un Guadeloupéen qui ont eu meilleur au monde. Bientôt, on va y arriver. Et donc, je mets mon French Caribbean dans mon dos et je désobéis au règlement et je vais aller participer à l'Open de Belgique sans autorisation. Comment tu fais ça? Ben, je me suis inscrit en ligne. OK. Et à la base, il fallait demander l'autorisation à la Fédération française. Je n'ai pas demandé, puisque vu ça n'allait pas, fallait pas que je fasse de l'international. Donc, je désobéis. Et je m'inscris en ligne. Et ils acceptent mon inscription. OK. Et arrivé sur place, mon parcours est déjà tiré. Et après, l'ancien président vient vers moi, l'ancien président de la Fédération française. Comme ça, en peine nous menons rien, mais bon, on va s'abstenir. Voilà. Il vient vers moi et me dit, mais vous n'avez pas le droit d'être là. Après, je lui dis, parle à mon coach. Donc, il parle à Ifetida qui était coach. Bon, Ifetida parle avec lui. Et puis après, je dis, il y a un problème. Il dit, non, mais c'est bon, concentre-toi sur le combat.
Et je fais un résultat. Ouais. Donc la French Caribbean fait un résultat. Et de là, l'année d'après, j'apprends qu'il y a les championnats de la Caraïbe qui va se dérouler à Trinidad. Ouais. Je m'inscris au championnat de la Caraïbe. J'avais déjà mon French Caribbean. Donc, Ouais, les Caribéens ont vu qu'il y a un Guadeloupéen de la Caraïbe qui a performé en Belgique. Ouais. Donc ils acceptent mon invitation. Et l'organisateur de la Caribbean Championship, donc du championnat Caribbean Taekwondo, il était à l'époque chairman de la World Taekwondo Federation. Okay. C'est un chairman. Ouais. Donc il m'a accepté dans sa compétition. Il y avait tout Cindy qui est venu combattre. Il y avait Dupalan Ouais, à l'époque, ou Dupalan, qu'on appelait à l'époque. Je sors champion de la Caraïbe, meilleur combattant. Et après, le président, il nous dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas affilié à la Fédération mondiale? Ouais. Vous avez le niveau. Ouais. J'ai dit, mais il faudrait nous aider. Et après, il nous met en contact avec le président de la Fédération internationale de l'époque. Et donc là, je suis un petit peu dans l'administratif, mais je suis combattant aussi. Donc là, c'est plus ma mère qui était secrétaire générale qui fait le travail avec mon père. Et on engage des procédures d'affiliation. Et le président de la Fédération internationale a dit, mais la Guadeloupe, c'est où? On ne vous connaît pas, vous êtes où? Ouais. On leur explique qu'on est dans la Caraïbe et on est un peu aidé par le président le chairman du Trinidadien. Et le président de la Fédération internationale nous dit, bon, écoutez, la Guadeloupe, c'est une colonie française. La Fédération française, elle vous dit quoi? Donc, on a dit que la Fédération française, bon, on fait les championnats de France, etc., mais on est dans la Caraïbe, comment faire? Il dit, bon, écoutez, vous allez combattre, je vais vous accepter pour combattre au championnat panaméricain en tant que... invité? Exhibition. OK. Ouais. Exhibition. Ouais. Donc, ils nous ont dit quoi? Écoutez ça bien. Ils nous ont dit que vous allez au championnat panaméricain en 2004. C'était en République dominicaine. Coup de chapeau pour tous les médaillés de Saint-Domingue pour les Jeux de la Caraïbe. Ouais. Et donc, c'était la République dominicaine. Et il nous dit, donc, vous allez combattre contre un perdant de la compétition. Ouais. Non, le truc est tactique. Hein? Ouais. On ne va pas combattre contre un gagnant. Le gars nous a dit qu'on va combattre contre un perdant du championnat panaméricain. Et si vous gagnez le perdant, eh bien, on voit ce qu'on peut faire. Ouais, si on vous met dedans. Là, dis-moi ça. On dit, attends, c'est quand même mon perdant. Mais à pas gagner, il faut gagner. Ça, voilà. Et j'ai dit ça à Dominique Gladon. Dominique a dit, mais non, mais de toute façon, au départ, je ne voulais pas y aller. Hein. J'ai dit, c'est un manque de respect. Ouais. Dominique Gladon dit, mais non, on est des combattants. Sylvain, on doit y aller. Le combattant, il ne refuse pas de combat. Donc, coup de cœur à Dominique. Et j'ai dit, on combat. Mais les perdants, on est des gagnants, on est des perdants. Donc, je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Les perdants ont fait le tour des tatamis. Et là, le président de la Fédération internationale est venu, il nous a dit, c'est bon, je fais le nécessaire. Vous allez rentrer à la Fédération internationale. Et ça prend du temps. Ça prend du temps administrativement, ça prend du temps. Donc, en 2008, on est membre provisoire. Oui, je me rappelle de ça. Voilà. Donc là, on est passé membre provisoire après 2004. En 2004, on n'était rien du tout. C'est en gagnant les perdants qu'on passe membre provisoire. Donc en 2008, on combat à Porto Rico en tant que membre provisoire. Oui, en cassant juste ça, oui. Donc voilà, donc je combat avec Dominique, tout ça. On cartonne, charbonne, on cartonne. Toute la Caraïbe, toute la Caraïbe est avec nous. Je rencontre en finale le champion du monde en titre, le Brésilien, champion du monde en titre. Je domine le combat. Je vais laisser les arbitres décider pourquoi ils ont fait gagner, mais je domine le combat et je perds 5-4 contre lui en finale. Et tout le monde vient m'applaudir, tout le monde vient me féliciter. Je suis félicité par le président de la Fédération panaméricaine, je suis félicité par tous les officiels. Ils ont dit, et là, c'est de là que mon père et l'équipe en place de la Ligue à l'époque, ils disent que bon, on a le niveau ou pas? Ils ont dit, mais vous avez plus que le niveau. Et c'est de là qu'en 2011, donc 3 ans après, on signe officiellement en tant que membre à part entière, associé à part entière à la Fédération internationale. Donc le combat s'est fait sous le tatami, d'abord et après en parallèle. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a des athlètes qui montent le drapeau qu'on a pour l'instant, qui est en train, pas officiel, mais ce qu'on considère comme officiel. Vous êtes les premiers à l'avoir. Alors, petite anecdote sur ce drapeau. Arrivé au championnat panaméricain, on passe un tour. Premier tour, on a le drapeau
Non, on a le drapeau de la Guadeloupe. Le Ok. drapeau que La fleur de l'UPLG a créé. Ah, ok, d'accord. Que ok. l'UPLG a créé, qui n'est pas encore officiel, mais l'UPLG a créé pour la Guadeloupe. Parce que j'étais les voir avant, je ne suis pas arrivé là en tant que taekwondo, c'est l'UPLG. Hein. Je suis arrivé là en tant que taekwondo, c'est la Guadeloupe. L'UPLG, quand j'ai été les voir, ils nous ont dit que vous pouvez l'utiliser. C'est un drapeau qu'on a créé pour la Guadeloupe. Ça peut être vous y créez, quoi, mais mis pour la Guadeloupe, parce que moi, je ne pouvais pas représenter la France. Premier truc, je passe. Là, Il pour la fallait un Guadeloupe. drapeau. Il fallait un drapeau. Ouais. Parce que quand on est arrivé avec le drapeau de la France, ils nous ont dit, mais la France n'a rien à faire là. Vous êtes dans une zone panaméricaine, C'est ça, mais c'est attendez, ça. prenez vos responsabilités, Ouais, sinon ouais. c'est pas la peine. Il faut un drapeau absolument. Donc, Ouais. donc ils ont voulu nous donner un drapeau olympique. En attendant, je suis avec le drapeau de la Guadeloupe, j'aurais donné le drapeau de la Guadeloupe. Écoutez ça, hein. Le drapeau de la Guadeloupe, premier tour, il apparaît. Deuxième tour, il apparaît, parce qu'on avait 7 combats. Ouais. Deuxième tour, il apparaît. Troisième tour, il apparaît, mais qui a commencé par un retard. Quatrième tour, quart de finale, on voit un drapeau français. Sérieux. Oui. Alors moi, je leur dis, mais pourquoi le drapeau, il a changé là? Mais non, parce que vous n'êtes pas indépendant, etc. Je dis, non, là, on fait du sport, on fait de la politique, etc. Ouais. Je suis combattant, je suis en train de gérer ça. Je dis, non, vous changez le drapeau. L'air a été bloqué pendant 15 minutes. Et j'ai dit que si ce drapeau-là, vous ne le retirez pas, je ne combats pas. Ouais. J'ai pris sur moi, j'ai dit, je ne combats pas. Ils ont pris 15 minutes et ils ont remis le drapeau. Ils ont mis le drapeau, j'ai passé mes trucs. C'est comme ça que le drapeau a été démocratisé ensuite. Donc j'ai pris sur moi, j'ai dit, je ne combattais pas. Ouais. Et là, le drapeau est arrivé jusqu'en finale. Et il a commencé à être levé. Et après, à chaque compétition internationale, comme on performait beaucoup à l'époque en Guadeloupe, eh ben, c'est ce drapeau qui était levé. Les Guadeloupéens étaient tellement fiers qu'aujourd'hui, ils l'ont pris. Ils l'ont adopté. Voilà, ils l'ont adopté. Et alors, les gens qui nous suivent vont dire, ouais, mais arbitre, moi j'ai vu des combats, parce que je ne connaissais pas grand-chose hein, quand tu es venu me voir en 2006 sur le taekwondo, j'ai vu des combats, mais en fait, la première question que je t'ai posée, mais qui vient encore compter ces points-là? Parce que, en cas vrai qu'un gars frappe un coup, point qu'à marquer, et un autre qui a frappé, le point ne se manque pas. Donc, il faut dire quand même quelque chose. Moi, à mon niveau, j'ai vu qu'il y avait du vol. Beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols. Et je vais aller très loin, parce qu'elle a grandi. On parle de 25 ans encore. On pas savoir qui l'âge, donc à bon moins, mais on parle de 25 ans encore. Et à ce niveau de compétition, ça devient politique. Oui. Ça devient purement politique. Si on n'a pas une grosse fédération, on n'a pas des arbitres internationaux à ses côtés, on n'a pas des cadres techniques ça devient plus difficile pour le combattant. Tu n'iras nulle part. Et ce qui se passe, c'est que, je vais juste faire une petite anecdote vite fait sur les Guada Boys. Quand ils avaient fait 3e à la Gold Cup, ça avait fait une tollée du fait qu'on leur a dit qu'ils ne pourraient pas aller plus loin, alors qu'ils étaient sélectionnés. Ben, ce qui se passe, c'est qu'à un certain niveau, il faut bloquer. Vous n'êtes pas membre à part entière, vous rapportez rien, eh ben, ça va être plus difficile pour vous. Et les vols, ils ne se cachent pas. Ils se cachent pas. Donc, il fallait absolument mettre KO. Et quand on mettait KO, eh ben, on cassait les murs. Ils ne pouvaient pas, puisqu'on met KO. Premier championnat du monde, c'est la Puebla. Tu as une forme olympique extraordinaire. On dit forme olympique entre guillemets. Forme, tu es en forme. Oui. Alors moi, je ne suis pas allé. Un mois de préparation au Pérou à 4000 mètres d'altitude. OK. Ouais, j'étais à Machu Picchu. Oui, j'avais accepté de te recevoir, c'est vrai. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et on parle de vol, mais le premier combat, tu le mènes à 10 secondes de la fin. C'était un combat facile. Ouais. Le premier combat, c'était un combat facile. À la base, j'avais, dans ma catégorie en 2013, j'avais Aaron Cook, qui était vice-champion du monde, l'anglais. J'avais Steven Lopez, qui était double médaille olympique, 3 fois champion du monde. C'était ma catégorie. Je m'étais préparé en conséquence. J'étais parti au Pérou m'entraîner à 4000 mètres d'altitude. Je me suis dit, là, c'est ma dernière compétition au niveau mondial. Le combat, là, ça va être une consécration. Je peux arriver au niveau mondial, je vais combattre sur les plus grands tatamis du monde, je me prépare. J'ai fait 1 mois d'entraînement au Pérou. Je m'entraînais 4 fois par jour. Les Péruviens m'ont accueilli comme leurs frères. Ils m'ont donné une salle, ils m'ont donné la salle puisque... Bon, j'ai envie de dire quelque chose, hein, mais... Est-ce que toute vérité n'est pas bonne à dire? C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Mais ensemble, on n'a toujours pas un risque. On a toujours dit la vérité. C'est vous, oui. Je suis parti au Pérou parce que ma préparation pour les championnats du monde n'aurait pas été possible en Guadeloupe parce que je n'avais pas d'endroit pour m'entraîner. Quand j'allais m'entraîner au Crêpes, on me disait de sortir. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'enjambais les barrières du Crêpes pour m'entraîner le matin.
J'enjambais, je sautais la barrière pour aller m'entraîner. Parce que je n'avais pas le droit de m'entraîner au Krebs. Et je préparais les championnats du monde. Je me suis dit non, je ne peux pas m'entraîner dans des conditions comme ça psychologiquement. Je suis parti au Pérou. Voici la vérité. Mais attends, mais comment ça, tu n'avais pas de moyens? Mais comment ça? Attends, mais pourquoi tu... Alors déjà, qu'on comprenne bien. Parce que tu as l'empathénita là. C'est pour ça que tu as un épisode là. Petit à petit, Première question, pourquoi le Krebs? Parce que le Krebs avait la piste qui était... On s'entraînait par rapport à la piste, par rapport à l'infrastructure. Okay. On dit, j'étais à l'aise au Krebs. C'est vrai que je m'entraîne au moule sur la plage. Je m'entraînais sur la plage au moule, je faisais mes escaliers. Ouais. Mais il y a des moments où on veut s'entraîner dans des structures où on est à l'aise. Plus on monte de niveau, c'est vrai que quand on s'entraîne dans des endroits où c'est compliqué, ça forge le mental. Ouais. Mais après, si on te demande de prendre ton cardio-fréquence-mètre, on te demande de prendre ça. C'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses être au top, optimum. Donc, je me suis dit que il faut que je pallie à ça. Donc je veux partir au Kenya, ça faisait trop cher, donc je suis parti au Pérou. Mais tu demandes des autorisations, le Krebs toujours... Non, je n'ai pas demandé d'autorisation. C'est-à-dire que le Krebs, c'était pas comme il était en 2013. C'était pas comme ça. Pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Bon, mais il faut te dire qu'on s'est encore bien entraîné, mais bon, ça c'est vrai. Bon, des fois, on était là, des fois, mais bon, je leur ai dit, je ne peux pas aller au championnat du monde. Il m'a dit, bon, c'est pas comme ça, vous pouvez vous entraîner. Bon, t'es qu'à jamber, c'est qu'à matin, t'es qu'à jamber, t'as fait 8 ans moins, et puis voilà. Mais après, bon, je suis parti au Pérou. Au Pérou, j'ai pas demandé d'autorisation. Je suis parti au Pérou, je leur ai dit que je préparais le championnat du monde. Ils m'ont donné des clés. Le directeur du Krebs, du complexe, il m'a donné les clés. Il m'a dit, bon, les gardiens, vous vous entraînez trop tôt le matin, les gardiens n'ouvrent pas encore la porte. Il m'a donné les clés. Je m'entraînais, j'avais ma salle de sport, ma salle de muscu, j'avais tout au Pérou. Je suis parti m'entraîner au Pérou. Je suis parti 1 mois là-bas et je suis revenu. Mais tu as payé quand même là? Non, j'ai rien payé, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai rien payé. Quand j'ai dit au directeur du Pérou parce que je me suis entraîné dans un club déjà à la base, et ils m'ont mis en contact avec le directeur parce que j'aurais dit, ils m'ont demandé pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes en vacances? J'ai dit non, on prépare le championnat du monde et on a décidé de venir au Pérou parce que vous êtes en altitude. Et ça va être bon pour nous quand on va redescendre. Et on s'entraînait à Puebla, donc Puebla c'était à 1800 ou 2000 mètres, quelque chose comme ça. Donc ils ont dit, bon, on va vous présenter. Le professeur m'a dit qu'il va présenter le directeur du complexe. Et le directeur du complexe m'a dit quoi? Il m'a dit, bon, écoutez, championnat du monde. Donc le gars m'a reçu avec des journalistes, il a dit, il y a une équipe, il y a une équipe de Guadeloupe qui vient, etc. Et après, il m'a donné les clés et il m'a dit, quand vous combattez là-bas, pensez à nous. Parce que ça reste un championnat du monde quand même. Donc pensez à nous. J'ai dit, mais il n'y a aucun souci. J'avais jamais été reçu comme ça de ma vie. Donc les Péruviens m'ont reçu comme si j'étais un Péruvien. Donc quand je suis parti au championnat du monde, j'avais certains drapeaux de la Guadeloupe et j'avais même le bas du survêtement du Pérou sur moi. Donc j'ai été plus reconnu ailleurs que chez moi même. Et je suis parti donc là-bas, je me suis entraîné 1 mois et je suis revenu en Guadeloupe pendant 4 jours me ressourcer et je suis reparti après à Puebla. Et arrivé à Puebla, ironie du sort, je mène mes 2 premiers rounds 4-0, 4-0. Le combattant n'est pas dangereux. Je me dis, bon, je cherche pas à me blesser. Il était un petit peu lourd, donc je me suis dit, bon, 4-0, je risque rien. Et puis je vois des points qui sortent, je vois 5 points qui sortent de nulle part. Le coup de pied ne me touche pas. Il est toujours sur Internet, le coup de pied ne me touche pas. Et je perds 5-4 à 2 secondes. Oui, c'est filmé. Et puis il y avait la vidéo que vous aviez déjà appris avant. Exactement. En fait, c'est un peu normal aussi parce que moi, on m'a demandé, parce que j'ai des poches qui m'ont dit, mais pourquoi ils ont pris la vidéo? Et à l'époque, je réponds, mais ils ont volé tellement qu'ils ont obligé, ils ont pris tout de suite pour garder, parce que pour eux, c'est au début du combat. Exactement. Ils ne peuvent pas deviner qu'après, à la fin, parce que le coup de pied, c'est visible, on l'a tous vu. Mais il est sur Internet. Voilà, le coup de pied passe devant et c'est comme ça que tu te... Et comme ça que je perds à 3 secondes de la fin, et puis je suis éliminé du championnat du monde comme ça. Et toute vérité n'est pas bonne à dire, mais j'ai appris après, parce qu'aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de la Fédération professionnelle internationale. Donc, il y a des gens avec qui je discute maintenant. Il y a eu un mot d'ordre. Le mot d'ordre, il est venu de l'ancien directeur technique national français, qui était directeur des compétitions au championnat du monde, qui est venu parler aux arbitres, qui lui a dit que la Guadeloupe ne doit pas gagner. Ça, je le dis, oui, je le dis. Ça peut être, comment on dit ça en termes journalistiques, quand on dénonce quelque chose qui doit rester, qui ne doit pas être sorti. Je sais pas, voilà. Donc voilà, après, un scoop. Voilà, scoop. Il y a eu un mot d'ordre. Il fallait que la Guadeloupe perde.
On ne pouvait pas faire de résultats au championnat du monde. Ça dérangeait vraiment. Ça dérangeait trop notre première participation mondiale qu'on amène au résultat. Ouais. Non, c'était trop rapide. Donc voilà, c'est vrai que je prends des risques, mais c'est ma nature. Des risques, c'est ma nature. Bah, oui, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Tu racontes ce que tu as vécu, bon, voilà. Entre guillemets, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, vu le parcours que vous avez fait, ben, ça montre... voilà, parce qu'au début, personne ne croyait. Non. Pas grand monde. Hein. Non. Pas grand monde ne croyait. Notre participation, même, on n'y croyait pas. C'est ça. Donc à partir de là, c'est... Et donc... aujourd'hui, il y a la Fédération Taekwondo professionnelle. Ça se passe comment? Comment vous arrivez là? Parce qu'après, tu arrêtes ta carrière, tu accompagnes Ali et Catelo au championnat du monde. OK? Et après, il y a eu... comment tu rentres en contact avec la Fédération Taekwondo professionnelle? Alors, ce qui se passe, c'est que la Fédération professionnelle, elle a été créée par l'ancien secrétaire général de la Fédération panaméricaine. Ok, donc il voilà. Vous aussi. Okay, voilà, donc il me connaissait sous le terrain, sous le tatami. Et quand il a créé la fédération professionnelle, il s'est dit, non, le taekwondo, actuellement, on ne voit que l'olympisme et on a l'impression que le monde voit que ce taekwondo-là. On a l'impression que le taekwondo, c'est uniquement ça. Ouais. Et je l'avais dit sous vos zones, hein, il y a plus de 15 ans, que l'olympisme, c'est une compétition prestigieuse. Mais ce n'est pas la compétition... Quand on est champion olympique, on n'est pas le meilleur au monde. Ouais. C'est quand on est champion du monde qu'on est le meilleur au monde. Là, je le dis 15 ans après encore. Et un champion olympique, bravo. Il est champion olympique, c'est bien. Mais l'olympisme, ce n'est rien par rapport au niveau d'un athlète. Être champion du monde, c'est autre chose. Et donc là, le président Rikshin, il décide de créer la fédération professionnelle pour sauver le taekwondo, l'image du taekwondo. Parce que avec l'olympisme, le taekwondo a perdu beaucoup en dynamisme, il a perdu beaucoup en technique, c'est plus agréable à voir, c'est ennuyant. Maintenant, c'est beaucoup de coups de pied qui touchent à peine. Et ça, c'est pas du taekwondo, ça, c'est de l'olympisme. C'est comme la boxe. Ouais, tu mets Mac Tyson aux Jeux Olympiques, il va dire, mais quelqu'un n'a pas boxé qu'à faire. Ou le basket aussi. Quand on va au basket à la NBA, tu vas aux Jeux Olympiques, c'est pas pareil. Donc le taekwondo, c'est la même chose. Donc la fédération internationale professionnelle a été créée il y a sa 4e année là maintenant. Et quand j'ai vu la qualité des combats, je me suis dit, waouh! Et j'ai envoyé un message, un email, parce qu'il y avait l'email sur la vidéo, et j'ai appris que c'était le président Rikshin que j'avais rencontré déjà à Las Vegas. Donc quand j'ai vu que c'était lui, j'ai dit que voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, de Faustin Sylvain de Guadeloupe. Il m'a dit oui, je me souviens très bien de vous. Après, il me dit comment allez-vous, Superman? Ouais. Le gars, il m'a appelé Superman. Ben oui, parce que... Donc, mais c'est pourquoi il m'a appelé Superman. Il était à ça, mais c'est tout le combat. Il a suivi tout ce combat-là. Ben ouais. Et il était au courant à les consignes aussi. Voilà, tout à fait. Et je dis, ça va bien tout ça. Il dit, ça m'intéresse de rentrer à la fédération professionnelle. Il m'a dit, banco, pas de souci, tu fais ça. On est rentré à la fédération professionnelle. On a commencé à travailler ensemble. Et il m'a donné l'organisation d'une compétition en Guadeloupe qui a eu à Petit Bourg. Oui, championnat du monde. Non, c'était une compétition au niveau Caraïbes. C'était à Laura Flessel. Le Clash of Titans. Avant le mondial. Okay, Clash of Titans. Oui, où tu vois ça. Voilà, Clash of Titans. Et c'est de là que Michael Benatar a fait il a fait une prestation, une grosse prestation, même s'il sort du Muay Thai. Il a combattu en combat taekwondo, donc en combat traditionnel. Il a fait un combat magnifique. Il est rentré sur le Matete Akrab. Oui, ça, c'était depuis 2024. Parce que vous l'avez fait. Voilà, il est rentré sur le Matete Akrab et ça a percuté tout le monde. D'ailleurs, Cyril Gann avait même liké. Ouais. Il avait liké? Cyril Gann avait liké. Le Matete Akrab, Cyril Gann avait liké. Ça avait donné des idées alors? Je ne sais pas si c'est rentré dans son sang, comme il dit. C'est la Guadeloupe qui lui a parlé. Oui, c'est bien. Donc voilà. Ouais. Et puis après, quand le président a vu la qualité de l'organisation, il a dit, Superman, est-ce que tu es capable d'organiser un championnat du monde dans la Caraïbe? Ça, c'est jamais organisé dans la Caraïbe. J'ai dit, tu m'as appelé comment? Superman? On le fait, ouais. On y va. On le fait. On a organisé ça carré. Le gars s'est déplacé avec le président de la fédération internationale ITF, International Taekwondo Fédération. Lui, il s'est déplacé, il est arrivé avec tous ses chairman. Quand ils ont vu la qualité de l'organisation, le gars m'a dit, bon, tu rentres au conseil d'administration de la fédération professionnelle. Et aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Et tu représentes la francophonie? J'ai été nommé au Cambodge le mois dernier
ambassadeur chargé des pays francophones. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis là pour développer et organiser tous les pays qui parlent français, dont la France. Et sans donner, sans donner de chiffres, est-ce que la fédération taekwondo professionnelle vous accompagne mieux que la fédération? Oui, bien sûr. C'est beaucoup. Bien sûr, la fédération professionnelle, ça n'a rien à voir. La fédération professionnelle, là, elle a ouvert une salle qu'on appelle Combat Gym au Cambodge. Ouais. Il y a également une grande structure d'accueil hôtelière réservée aux professionnels. Donc, il y a les chambres, il y a la cantine, il y a les salles de muscu, il y a le médical, etc. Et pour tous les combattants performants, ils peuvent venir au Cambodge, s'entraîner gratuitement, se soigner gratuitement, ils mangent gratuitement ça et change, ils combattent une fois par mois et ils sont payés à chaque victoire. Ouais, ça n'a rien à voir avec ton époque. C'est du professionnel. À mon époque, on payait tout, on gagnait et on arrivait pauvre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, aujourd'hui, on va là-bas, on paye rien, le billet seulement est comme ça. Ouais. Là-bas, ils arrivent, ils s'entraînent, ils sont suivis médicalement, ils font des compétitions, ils gagnent de l'argent, ils sont diplômés et ils retournent pour pouvoir développer. Ça, maintenant, il n'y a rien à voir. J'en parlais récemment. Quand tu regardes le parcours, Sylvain, moi, honnêtement, hein, c'est ça, c'est un monde assez franc aussi. On a toujours franc et vert, on n'a pas jamais menti bas, à ce niveau-là. C'est besoin de monde, quand on veut me parler de Faustin, on a dit, bon, pas les uns, nous pas d'accord toutes les, mais on a toujours parlé franchement bas, n'est-ce pas? On a toujours parlé franchement. Bien sûr. Moi, quand je vois aujourd'hui 3 champions du monde guadeloupéens, je dis c'est bien parce que j'ai vu le début. Le seul truc que je sais que j'ai pas été avec vous, parce que bon, c'est faute à moi, pas aller. Mais en frustré. Moi, Cédric. Ah ouais. Moi, Cédric, sentiment frustré. Pourquoi? Pourquoi frustré? Parce que, en tant que moi, ancien sportif, qui a fait des efforts et qui me dit que ça aurait pu se passer autrement, en frustré parce que, en cas dis-moi que l'histoire est belle parce que Adjata gagne, que je ne connais pas, il faut représenter mon jour d'ailleurs. Bien sûr. Elle est belle parce qu'Adjata gagne, elle a récupéré, elle bénéficie du travail de papy et de papa. Mais frustré parce que je me dis que Sylvain Faustin aurait dû avoir un titre comme ça. Donc, est-ce que toi, tu partages ou tu te dis non parce que tu vas de l'avant et que vous mettez ça dehors? Bon, moi, honnêtement, moi, très honnêtement. Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai fait les championnats du monde. Je termine ma carrière sous une injustice. Et je croise après 3 entraîneurs. L'entraîneur Steven Lopez, Philippe Piner et un dernier entraîneur européen qui me dit que on a vu ton combat, toi tu fais partie des meilleurs mondiaux. On ne dira pas que tu es champion du monde, tu n'as pas le titre. Et c'est plus Philippe Piner qui pourrait témoigner de ça. Il a dit, toi pour moi tu fais partie des meilleurs mondiaux. Peut-être même, je peux même te placer même le meilleur mondial. Donc, repars la tête haute en Guadeloupe. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, je me suis dit que peut-être que ce titre-là, et ça j'avais dit, hein, c'était même sur une antenne radio qui nous avait accompagnés là-bas. Et j'avais dit, il m'avait interrogé, je me souviens, j'étais en larmes ce jour-là, larmes de colère, hein, parce qu'un pâté a senti coup. Et en larmes, je dis que je vais leur démontrer qu'en Guadeloupe, qu'on est capable et qu'on sera capable de ramener un titre mondial. Tout le travail qui a été fait, si ce n'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai pensé à des élèves que j'appréciais énormément. Ils n'ont pas tenu le coup, ils ont craqué, il y en a qui sont partis faire leurs études. Et aujourd'hui, c'est ma fille. Donc, je me dis que, voilà, peut-être que, voilà, c'est comme on dit, on loue, nous qu'à louer la place. Ouais. Et si on ne forme pas derrière, ben, il n'y a rien qui va se passer. Mais aujourd'hui, j'ai formé et c'est ma fille qui ramène le premier titre mondial parce que c'est qui ce champion du monde la première fois. Ouais. Et après, c'est les autres qui ont combattu derrière qui ont. Donc, je me dis que c'est vrai que c'est quand on a vu le travail de l'homme, on se dit mériter ce titre, mais j'ai eu plus. Parce que j'ai l'impression que si j'aurais été champion du monde, j'aurais été heureux, mais ma joie n'aurait pas été aussi forte que celle de ma fille. Ouais. Ah ouais? Ouais, quand j'ai vu ma fille, je me suis... Parce que ma fille, elle a représenté tout un combat.
tout. Donc, quand j'ai vu ma fille monter sur la première marche, elle a battu, en demi-finale, elle bat une coréenne, en finale, elle bat une deuxième coréenne. Et je vois qu'elle monte et qu'elle soulève la main des Coréens en Corée. Et que tous les arbitres font la queue pour lui demander de faire des photos avec elle. Je suis au loin, je recule comme ça. Et on manquait plus encore. Hein. Et en cas en santé, on était pique content qu'elle est champion du monde Québec. Ah ouais. Donc bon Dieu, ça fait qu'à faire. Voilà. Voilà. Parce que moi, je ne te mens pas. Honnêtement, moi, ça m'a marqué. Hein, la Puebla, ça m'a marqué moi. Parce non, mais c'était trop flagrant. Ça m'a marqué moi. C'était trop flagrant. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que ça m'a... Ensemble, j'aime pas l'injustice. Et en fait, j'ai vu, parce que tu m'avais dit que tu avais fait la Corée, le Pérou, en tout cas, vous, j'en ai qu'à Goumé. J'en ai qu'à partir en Open, en tout cas, vrai ça, tu vois, parce qu'en tout cas, suivre sans moyen, sans... Nous dormions en voiture, c'est nous. Oui, on savait. Nous devons louer voiture, nous dormions en voiture, on n'avait pas d'argent pour pouvoir payer les chambres. On n'avait aucune aide de personne. Il y a des gens qui disaient, donnez-nous des champions, on va vous donner des subventions. Là, nous te cabaye aux champions, pas de cabaye aux subventions. Et on dormait dans des voitures, des fois, pour économiser. Ça veut dire que si on partait une semaine en Hollande, eh ben, on faisait peut-être 3 jours dans une voiture pour économiser 3 jours d'hôtel. Nous faisons affaire. Ah, de fin Dominique, pas là encore, mais de Catane, nous faisons affaire. Ah oui, parce que le jour où j'aurais goumé la Puebla, on levait à 4h du matin. On levait à 4h du matin et c'était sur Internet. Et c'est pas mettre combat là. Ils mettent d'autres combats. Parce qu'il y a un paquet de combats en même temps. Voilà, c'est ça. Il y a des 12 heures de combat. Voilà, comme petit pays, ils n'ont pas monté combat là. Et en cas machin, en cas tourné 8 heures, en cas vrai, en cas il passe, machin. Et pas dit, ouais, parce qu'en cas dit, bon, machin. Et puis, collègue en moi, Woni, qui a créé, si mal, Jean qui a les autres, Jean Guido, dit, faut se pède. Alors, on a dit, faut se pède. Pour ça, on a dit, faut se pède. Faut se faire pède. Bon, faut se pède en demi-finale, machin. Faut se pède en... À quel niveau? En demi-finale. Faut se pède le premier tour. Et il a dit, moi, mais il dit, moi, il volait Faustin. On a dit, ah ouais? Il dit, moi, ouais, il volait Timou. Et ce jour-là, vraiment, on n'a pas fait cinéma, en passant une mauvaise journée. Famille, quand il passait, le patron, moi aussi, il dit, non, c'est pas possible. Il dit, mais c'est pas possible. Il nous pas vrai combat là. C'est bien après l'arrivée, on montre-moi un vrai combat là, mais j'ai pas vu le combat. J'ai pas vu le combat. Et c'est après, quand ça a été sur les réseaux, j'ai vu le coup de pied, on dit, c'est pas possible. Comment on peut voler un monde comme ça? Ah ben ouais. Tu vois, donc c'est ça. Bon, alors, pour parler de... Parce que le podcast, on essaie de parler du parcours, mais de la personnalité aussi. Bien sûr. Papa Guy a forcé Sylvain à faire du taekwondo, on est d'accord? En fait, il ne m'a pas forcé, oui, mais il m'a obligé de le faire. Oui, bon, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que Sylvain a obligé Adjata à faire? Non. Non? Non. Ça veut dire que pas qu'au moins. Ça veut dire que... Oui, mais forcément. Ouais. Oui, ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire qu'on comprend. Oui, c'est obligatoire, mais si vraiment il ne veut pas faire, qu'on l'a. Championnat du monde, on ne manquait pas voyer. Hein. Sérieux? Non, on ne manquait pas voyer parce qu'il sortit championnat de Guadeloupe, il sortit meilleure combattante au championnat de Guadeloupe, et après c'est un nouveau lâché. Il est nouveau lâché, voilà, il a 8 ans, hein, donc il est nouveau lâché. Et on dit, bon, écoute, tu pars au championnat du monde, il va falloir que tu t'entraînes. Ouais, mais bon, là, il fait gym, là, comme il a fait gym aussi. On dit, bon, gars, ça, il peut faire le championnat du monde. Il a arrêté d'entraîner pendant un moment, on va pas être obligé. Mais moi, à l'époque, en moi, c'est vrai quand on est obligé. On est obligé. Même si il péquait bon coup pour faire, mais il faut 6 ans. Ah, on l'a qu'avec Warmer, on va en 6 ans, voilà. Et donc, pendant des semaines, on l'essaye, et maman, il parlait bail. Parce qu'elle parlait à maman, et maman, il parlait bail, et sa mère lui a dit, bon, écoute, Adjata, tu fais le championnat du monde. Donc, c'est pour ça que les parents sont très importants, très importants. Les papas ne l'ont pas fait, maman l'a pas fait, et vice-versa. Donc, la maman prend le relais, et la motivation, la revient. Et après, on continue à préparer. Et puis après, fait champion du monde. Donc, en fait, il y a qu'à penser que là, par contre, là, on n'a pas pensé qu'on est obligé de faire encore. Il est motivé là. Ouais, là, il est motivé. En plus, il voit la Corée, il veut jouer, il vit en Corée. Mais on dit, bon, alors, pas trop vite, pas trop tôt quand même. Il y a père en fils et tout, mais est-ce que tu penses qu'elle est naturellement plus douée que... Ça se suit par le sang. Est-ce que tu penses ça? Elle est très agressive. Comment c'est pas de penser à loin? Ça c'est sûr. Hein, ça... Il pas de penser à loin. Elle est souple.
Elle a beaucoup de capacités pour... Même l'entraîneur, parce qu'elle s'entraînait avec les enfants en Corée du Sud, dans une école chez les enfants de son âge, mais c'est également entraîné avec les cadets juniors et seniors, avec les pouillades, ceux qui sont champions du monde en senior là. Elle s'entraînait dans le même groupe qu'eux aussi également. Et l'entraîneur de l'équipe nationale, celui qui a formé le combattant qui a battu Pascal Gentil aux Jeux Olympiques, c'était l'entraîneur de ce combattant-là, ça. Il a dit, mais cet enfant-là, c'est votre fille? J'ai dit, oui. Qui ont fait ça? Il a dit, non, mais c'est quand même fille là. Voilà. Et après ça, il a dit comme ça, mais elle, il faut la suivre, elle a des capacités incroyables, elle a tout. Et là, on dit, bon, ça, ok, d'accord. Et mon père même me disait que, mis à part qu'elle a tout, mais là, elle est très agressive. Donc, je ne sais pas maintenant, là, je ne peux pas faire de comparatif entre elle et moi, mais en tout cas, elle a hérité. Oui, elle a hérité. Ça se suit. Ça se suit, elle a hérité. Ouais. Donc, voilà. Sylvain Faustin, quand il ne fait pas du taekwondo, il fait quoi? Moi, bon, alors déjà... On a fait du footing en moins. Ah, on a fait, on a fait footing en moins, oui. On a fait footing en moins. J'ai, on pète 15 kilos là. On dépend 15 kilos. Qui ont fait ça? Parce qu'en fait, on vient de se feignant. Voilà, laissez-moi aller. Là, regardez mon miroir là. Dit non, avant moi qui là. Donc voilà, donc là, on a fait footing en moins, on a fait sport en moins. Toujours pas taekwondo, mais sport en moins. Et en ayant d'autres passions, c'est la musique. On a fait DJ Selecta. Donc, Selecta, c'est un monde qui a joué musique, mais qui n'a pas joué musique comme ça, nous avons vu dans les festivals, etc. Fait monde sauter, non. Selecta, c'est un monde qui a voyé musique, mais qui a voyé message. D'accord. Ça veut dire que, on peut jouer en musique comme ça a mené, fait scaphandre, etc. On peut jouer en musique plus dans le thème de Bob Marley, de Tupac. De musique comme ça. Et on a parlé. Donc, je crois que ça Selecta. D'accord. Et ça, c'est une deuxième passion. Ça vient, oui, ce format-là vient de Jamaïque. Ouais. Et en tout cas, fait l'aller-retour Jamaïque pendant 10 ans. Donc, on apprend à jouer directement à la source. D'accord. Et c'est ça qu'on a fait également. Donc, les panis taekwondo, on a mettre moi dans ça, ça a vraiment déstressé moi et on a aimé ça. Et à part ça, la nature? Ah oui, mes aïeux tout le temps dans la rivière. En cas... Le vrai système là, quand j'en batte moins ici dedans, puisque là, ça a changé, hein, c'est pas de 2000, pour moi, entre 2015 et aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir. Déjà, 4 coins où il faut contrôler, c'est compliqué. Donc là, c'est compliqué. Donc là, c'est Zion, méditation, rivière. Ah oui, rivière tout le temps. On peut dire par semaine, on peut dire au moins 5 fois par semaine. Donc tu es plus rivière que mer? Plus rivière que mer. La mer, j'y vais pour me nettoyer. D'accord. Et la rivière, je vais pour méditer, pour me recharger. Et tu médites? Ah oui. Okay. En bon chute, qu'à méditer, bassin chaud, bassin froid. Ça, c'est très important pour le rechargement et la méditation. Oui. C'est clair. Alors, dans mon podcast, il y a un petit moment que j'aime bien, parce qu'on regarde dans le film, le voyage dans le temps. Imaginons, nous avons imaginé, nous avons une machine à remonter le temps. Tu peux remonter 20 ans en arrière. Non, on va plus loin. Non, on va plus loin. On va plus loin. On va au championnat de France. Quand tu termines, tu vas, aujourd'hui, Sylvain peut rencontrer le Sylvain de l'époque. Tu lui dis quoi? Si le Sylvain d'aujourd'hui... Là, toi là, tu as l'opportunité de rencontrer... Ah oui, mais ah ouais, là, non, mais là, maman... Tu as l'opportunité de rencontrer le Sylvain pour qui le combat va commencer. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour qui le combat va commencer. Il va commencer, parce qu'il va vivre les premiers machins. Qu'est-ce qu'on dit? Et le Sylvain de maintenant, hein? Oui! Ah ben si c'est le Sylvain maintenant, bah qui dit comme ça, minimum en moins, crier mon que dit en moins. Ou que disait pas qu'il est où? Ouais, mais non, on va pas les attends. Non, mais t'es là. Toi-même, ni pour tabac, enfin, ça a commencé machin. Ouais, c'est bon en plus. Tu vois? Non, sincèrement, non. Ça, on t'a que dit, on t'a que cherché à rentrer en contact avec. Et quand on va dire? Quand on a fait, parce que moi, pas nous qu'à parler. Ensemble, on a prend contact avec et on a invité à casa moi, on a vu à casa pour aider en construction. Ça tout ça, c'est comment on va voyager longtemps, donc on sait qu'à arriver. Donc pour éviter les pièges... Nous habitons, ou pas dans longtemps, Boug.
Ou un film, ou pas longtemps. Ou quand on va passer 10 jours alors. Ou pas longtemps, ou quand arriver, ou ni peut-être, je sais pas, ou ni on cas de réveil. Ou ni on cas de réveil. Ou quand forcément simplifier vite là encore. Et on connaît ta venue, Ben, ou c'est vous, je là. Voilà, c'est moi, là. Et au cas vrai, ou ni 15 minutes réveil, et au cas votre petit bouga, un petit pède, il y a un genre dégoûté, quand on dit. Ou ni 15 minutes. En 15 minutes, quand on dit comme ça, bon. Qui conseille au cas bail? Aussi la bonne voie. Cependant, au niveau à caractère, il faut que aménager caractère et accepter plus les défaites, même si ou qu'il y a affaire à des défaites qui pas forcément justes, mais ces défaites-là, ça qui fait grandir. Songez toujours ça parce que ça qui arrive. En qui dit comme ça, ils savent que des défaites qui font grandir, et si vous acceptez, suivre conseil à moi là ça, ou que vous qu'on devenir un monde qui est très grand. Cependant, continuez à niveau là ça, partager. Savoir, parce que toujours comme ça, on va des cours en même temps, donc continuez à partager savoir, parce que vous pouvez rendre compte que tous les élèves que vous êtes en train de faire monter, c'est eux qui ont servi de partenaires pour arriver là où arriver là. Parce que partenaire, comme pas de moyens échangés, ils ont bloqué, donc ces élèves qui ont servi de sparring, et là où ils ont servi de sparring, ils ont monté également, donc ils ont fait pays à monter. Et pour terminer, on dit comme ça, comme on y a 15 minutes, on ne peut pas rentrer dans le temps. Pour terminer, on dit comme ça, pas en vouloir à la France, même si c'est la France qui a fait, parce que la haine, qui fait perdre d'énergie. Prends yo pour ça yo, prends ça yo ni qui bon, prends ça yo ni qui bon, et ça qui va bon, laissez yo. Voilà, c'est ça que je dis. Ok. Bon, nous film. Maintenant, monsieur. si vous voulez, mais écoute, sinon on va débattre ça moi. Attends, faut nous battre. Sylvain, aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller 10 ans dans le futur. Qu'est-ce que tu demandes à Sylvain Faustin? Tu as une question à lui poser. Tu as une seule question à lui poser. Tu rencontres Sylvain Faustin dans 10 ans. Tu as une seule question à lui poser. Tu lui demandes quoi? Mais ces questions-là. Non, on va dire 15 minutes. On a une seule question à poser Sylvain dans 10 ans. On est dans 10 ans, nous, en 2037. Bon. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Une question là, il est simple et puis facile. En cas de comme ça, il faut y répondre moi. Hein? Ah ben oui! Faut Sylvain là, ça répondre moi. Ok, bon, j'ai projeté moi. En cas de comme ça, Sylvain, est-ce qu'on fait le bon choix? Ok. Ouais, carrément. Mais qui répondent vous? Faut y répondre moi. Alors peut-être là où que vrai ou que savent. Voilà. Peut-être là où que vrai ou que savent. Oui, mais reste pas que vrai. Ouais. Sylvain, maintenant, si c'était à refaire, tu gardes tout ou si c'était à refaire? Dans ton parcours, tu gardes... Là, ça, tout ton parcours là, ça. Ouais. Les bons et les mauvais moments. Tu gardes tout ou est-ce que tu enlèves certaines choses? C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas venir dans le podcast. C'est pour ça que c'est des belles rencontres de sélection. Oui, et moi, en ce moment, on a dit la vérité. En parlant, on peut masquer quoi que ce soit. On peut penser que non, on peut garder tout. Pourquoi? Parce que tout ça qui fait en moi, tout ce qui m'a brisé, m'a rendu plus fort. Il y a plus de choses qui m'ont brisé, mais au résultat, là, quand j'ai vu ma fille monter sur le podium et la réaction que j'ai eue, la fierté que j'ai eue, le ressenti que j'ai eu, pas ni rien qui est plus fort que ça. Donc, quand je me comme ça que non, je ne vais rien changer parce que le résultat là, bon, Sylvain dans 10 ans, peut-être, parce que l'équipe, juste là, ça va aller, mais actuellement là, le résultat là, c'est grâce à tout ça qu'il y a un senti moins fier comme ça. Donc, tu gardes tout. Ouais, donc je garde tout. Ouais, je garde tout. Mis à part l'aide de nos institutions. En théorie, on était plus en rayon, mais c'est pas moi. En théorie, c'est pas moi. En théorie, on était plus en rayon quand même. Mais ça, c'est voilà, je ne peux pas ni retirer ni rajouter. Mais voilà, mais non, je garde tout. Je garde tout. On va parler de ça, il n'y a pas de détail. Alors, avant qu'on arrive ça va passer vite, hein, mais avant qu'on arrive à notre fameuse carte, on peut te souhaiter quoi? Pour l'avenir? Oui, bien sûr. Non, pour l'avenir, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que tous ceux qui mènent, tous ceux qui dirigent, qui donnent les moyens de devenir plus grands, ceux qui tiennent le porte-monnaie, ceux qui tiennent ceux qui ont le pouvoir, qui comprennent qu'au taekwondo, il y a un avenir que vous ne pouvez pas imaginer pour jeunesse en nous.
j'ai rencontré des grandes personnes. Depuis en passant ambassadeur là, j'ai rencontré des mouns qui vraiment, ouais, on va dire c'est des grands chefs au niveau mondial. Et mais en moi lié. Mais en moi lié parce qu'il n'y a pas de pouvoir à moi. Donc, ça moi en envie, c'est que yo apprendre que yo ban moi l'opportunité, à pas parler de tout le monde, hein, parce que moi, on peut dire que le président de la région Richalus, il s'est déjà fait en l'eau. Mais il ne peut pas faire trop de bitin. Il ne peut pas faire tout de bitin. Mais après, il est nous quand parler de Richalus, quand c'est président de la Guadeloupe, Richalus n'est pas président de la Guadeloupe est indépendante, déjà. Donc, ceux qui sont pas fait politique, hein, mais on a juste dit la vérité. Voilà. Et il y a l'eau, il y a des maires, il y a pas de monde qui peut aider. Mais moi, c'est santé qui est en vie. Santé en vie, pour répondre à la question, c'est que ces gens-là, ça, mettent main à eux, à la pas déposer petit roche, petit pierre à eux, à l'édifice, parce que le taekwondo, c'est une discipline, actuellement en Guadeloupe, qui doit être phare. Ça que nous peut porter pour jeunesse en nous, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau ça peut mener jeunesse en nous. Ce n'est pas que tatami, combattre, etc. Non, ça peut être pire que ça. Ça peut créer emploi, ça peut créer plein de butins. Et c'est ça que moi, en envie qui fait actuellement, que vous comprenez ça. Okay. Et pour ça, il faut vous rencontrer moi, il faut nous échanger, ou accompagner moi peut-être sur un déplacement, et vous comprendre. Pour vous voir. Pour vous voir, parce qu'il n'y a pas rien qu'à déplacer. Il y a toujours écouté, il n'y a pas à déplacer des fois. Vous avez invité vous? J'ai invité plusieurs fois. Pas qu'à venir. Non, il a dit non, mais on vous croit. Je quasiment vous crois. Donc voilà. Jamais sûr qu'à Donc voilà. Bon, Sylvain, on arrive à. On peut parler des heures, hein, mais en tout cas, bon. La carte. Quand vous tournez, vous gagnez quelqu'un dit nous. On peut tourner. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi la carte? La désolation. Ah ben oui. Alors déjà, avant que je le dise, ça t'inspire quoi? Gagner carte là bien. C'est puissant. C'est puissant. Non mais. C'est puissant. Là, quand il y a des 4 là, c'est dit. Et vous payez assez de place en 6 gigas dans le gars. C'est bon. Là, quand il y a la désolation, pendant qu'il y a un incident, on a parlé de ça. En train de parler de ça. De ça. On a dit comme ça, gagne niveau à taekwondo guadeloupéen. Nous menons 3 champions du monde qui gagnaient à la terre-mère du taekwondo. Ça fait le peuple content. Et un seul politique qui nous reçoit à nous, c'est Richalus. Mais vite fait, il a survenu, il a qu'à remercier. Et à part ça, pour ne pas parler de ça encore. Il a presque oublié 3 champions du monde guadeloupéens. Il a presque oublié toute histoire à taekwondo là. Il a presque oublié tous ces moments historiques là que nous vivons là. Je dis là, où il y a un Guadeloupéen qui passe Jean-Paty, qui est ambassadeur d'une organisation professionnelle chargée des pays francophones, que vous ne pouvez jamais recevoir. En désolé pour ça même, en triste. Il y a qu'à tomber sur la désolation. En voiture là pendant qu'à venir, c'est 110 mois. Montrez 4 là. Montrez 4. Ouais, pas ni tricher. Hein. Ah non, mais à qu'à penser que ou peut faire l'argent. Ça va avec l'argent, c'est plus de là ça. Ah ouais, mais Kevin consulter, ouais. Ah Kevin consulter, on va tirer un petit rodon, on va tirer un rodon. Bon tirer un rodon, regardez. Là où qu'à interpeller moi-même, voilà, quand tirer un rodon. Non, là on va faire en paix là. Mais c'est de ça que tu as parlé en Dieu. Oui, mais écoute. Non, on peut tirer d'autres, on fait pas. À quel pas les bassiner dans 10 ans. On va faire en paix. C'est pas moi. Attends, c'est pas bon. Alors, je dis ce que ça dit. Alors, c'est fou, hein. Si vous tirez cette carte, c'est que vous vivez peut-être la destruction d'une de vos œuvres. Mais c'est... Il marqué, Sylvain. Mais nous 3 champions du monde, il n'y a pas... En Dieu, il faut... Nous pas envie quand même parler trop pour biter. Non, mais des bitins, sans voir qu'à dire ça peut être des bombes, mais on y des mais, il y a des champions du monde à Kazayo, en cas marqué non à ici Facebook, Bougla qui a fait comme s'il ne pas connaître, il a dit service qui n'est pas au courant, il n'a pas jamais recevoir cette fille-là. Et Bougla qui a fait un paquet de cinéma qui a parlé de la jeunesse, non, on est obligé de parler comme ça parce que ça a désolé moins.
Saka, désolé moi, ou est champion du monde en communal, ou pas qu'à recevoir mon là. Il peut recevoir, Sylvain. Il peut recevoir. Mais qui Il recevra tout le monde, il peut recevoir, t'as l'arrivée avant. Il peut recevoir. Après, on a vu qu'il recevoir. Avant. À Kabaï, ça quand même. Il recevoir. Bon, alors, à Gaïve en confidence, même si nous ne pas nommer non, Oui. on sait de qui nous avons parlé, et il a regardé le podcast là. Parce qu'il dit, moi, il a regardé. D'accord. Ok? Bon. Regardez bien, Et là, nous finissons, il dit, nous ne pouvons pas parler de ça. Nous ne pas parler, on a parlé. Après, nous, c'est ça, même, c'est dit. Bon. Alors, je dis, hein, votre labeur, vos efforts sont partis en fumée et vous ne pouvez qu'en constater l'effet. C'est ça, dit. Bon. La situation est frustrante, oh là là, et fait renaître un gros sentiment d'injustice, un truc de malade. Vous vous sentez abandonné, et l'univers vous avez le sentiment que vous n'êtes pas dans les petits papiers. Mais si vous regardez bien la carte, vous verrez que tout espoir n'est pas parti en ruine avec la bâtisse. Vous devez comprendre que même dans cette épreuve, il y a du bon à sortir. Toujours. Il y a des leçons à tirer qui vous permettront de repartir de plus belle, comme d'habitude. Vous devez donc chasser ce sentiment de désespoir, car toute réussite commence au préalable par un manque de réussite. Oh, qu'est-ce ça fait ton histoire. Qu'est-ce ça, on a dit. À manquer dit comme ça, quand on a quitté le pays là, ça, et on a savoir moi, yo. Ok. À manquer dit ça. Et là, ça, on a dit moi là, ça a fait méditer aller là. On a fait comme d'habitude. On a fait des 3 jours. C'est brillant. On peut imaginer tout ça, on l'a fait. C'est vrai, c'est vrai. La tâche vous semble peut-être insurmontable. Ne réagissez pas dans l'urgence. Donnez-vous le temps de la réflexion. Et très bientôt, vous verrez des opportunités sortir des ruines. Qui dit destruction dit reconstruction. Réjouissez-vous. Ben voilà, ben. Alors, ça, non, on va monter moral au moins. Comme d'habitude, voilà. on est là pour ça. En tout cas, Sylvain, sache qu'il y aura d'autres. J'ai prévu, parce que les belles rencontres, tu as vu le podcast commencer. Bien sûr, nous parler, comme on dit avant, on parle de plan particulier. C'est des gens que j'ai rencontrés, que je vois, qui a dans toutes sortes de machins, qui fait des butins. Et moi, quand on dit, il y a des mois. Il y a des mois, tu vois, recevoir. Oui. Maintenant, bon, on partit au championnat du monde, tout ça, ça fait les choses qu'a fait les préfets. Moi, très content de recevoir, vraiment, je suis très content. Si on peut, on conseille ici de continuer, parce que là, on sortit là, envie de où ça, envie de ça, c'est tia faire, Sylvain. Excusez-moi, moi, toujours dit ça, on toujours dit Sylvain, Molly, c'est tia faire ça qui est. Oui, c'est vrai, toujours dit voilà. Et honnêtement, sans vous effrayer, moi, on ne pas penser qu'on joue en jardin, un mauvais conseil. Non. Même si nous ne pas parler souvent, mais on pas un mauvais conseil. En tout cas, moi, très content, très fier de. Oui, ou apaiser moi en l'eau aussi, des fois, de apaiser moi en l'eau aussi. Oui, parce que c'est. Des fois, de crier, regarde, qu'est-ce que c'est fait, Sylvain. Et bon, moi, après, peut-être, moi, là, j'ai vu un cas du conseil, d'autres déjà voient les bitins aussi. Là, on se voit toute qualité monde, d'autres déjà voient les bitins, bon, écoutez, conseil à ça aussi. Parce que, alors, pour tout dire, c'est que, pour tout dire honnêtement, le jour où vient vraiment en rédaction là, à radio là, on senti en lot frustration, vraiment. Et j'ai compris tout de suite et on dit non, à niveau au moins, parce que quand tu es jeune journaliste, à niveau au moins, on va essayer de baser ton force, on va essayer des autres, parce qu'effectivement, pas ni raison que nous parler d'autres sports, alors que quand on dit ni nous dit moi, alors attention, au moins c'est la Guadeloupe, hein. Oui. Ah ouais, mais c'est Bouga, c'est pas gagné. Regarde, mais les gars, excusez-moi, moi en football, mais à part, nous va parler des équipes Lamentin contre l'équipe Moulin, nous va parler de pays. Nous allons parler de champions du monde. Nous allons parler des mondes. C'est pas la même chose. Nous allons parler d'Américains, des Chinois, nous allons parler des Russes. Les gars, excusez-moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai qu'il y a des mondes qui ne sont pas capables de peser. Que nous, à 400 000, 380 000 habitants, on peut contrer un combattant qui est champion à un pays qui nie 300 millions d'habitants. C'est pas pareil. Je suis désolé, ce n'est pas pareil, Sylvain. Ouais, non, mais c'est clair. Zonka dit il a perdu au quart de finale, mais il a perdu contre qui? C'est pas une équipe de Saint-Roch contre une équipe de Bastia. C'est énorme. Il a perdu contre un pays, un gars qui a des moyens. Ça faut c'est comprendre que l'homme en Guadeloupéen, quand il est en Guadeloupe, qui a gagné un pays, ça veut dire qu'un pays là, il a gagné là, il est plus fort. Ouais. Ça veut dire que si on gagne en Belge, c'est rencontrer le champion de Belgique. Ça veut dire que moi, un meilleur en Belgique. Ouais. Et si on passe au deuxième tour et qu'on rencontrer un Mexicain, un meilleur au Mexique. Ouais. C'est comme ça pour nous voir les choses. Parce qu'on rencontre les meilleurs. Nous devons comprendre qu'il faut gagner. Non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un problème avec
entre guillemets, Guadeloupe de champion. J'ai pas moi non, gros problème. Alors oui et non. Parce qu'on a des gens qui réussissent, mais on leur dit, mais moi, ce qui me dérange, et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast-là, les gens voient aujourd'hui 3 champions du monde. Jovin, Yorosé Voisot, mais comment on est arrivé là? Qui j'en est arrivé là? Voilà. Mais quel sacrifice, hein? Mais c'est ça le truc. On voit un tel champion du monde, félicitations, Guadeloupe de champion, mais qui j'ai fait? Il mange pas un globe. T'as de travail. Voilà. T'as de travail. Comment on en arrive là? On ne dit jamais. Et c'est pour ça que c'est bien de dire les choses aussi, parce que le gars il voit, ouais, mais Faustin arrivé là, il y a 3 bêtes filles, mais il parlait vous matin, il a gagné comme ça. Ah non, firme commence à 3 ans, t'as connu. Voilà. Commence à 3 ans. Il y a eu des larmes, il y a eu des choses. Bien sûr. Donc voilà. En tout cas, je suis très content, très fier de t'avoir reçu. C'est un plaisir. Et puis, nous qui faisons l'épisode 2 là, qui tiennent-vous au courant. Pas de problème. Pas laguer. Continuez sur la voie. Et puis, Wadi Bouga. Nous qui tiens bien, moi qui tiens compte de ça qu'a ça dit moi. Voilà, là, on parti pour un beau décennie encore là. Ah bah, minimum. Organisez comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Voilà, c'est ça les belles rencontres de Cédric Santime. On a des parcours inspirants en Guadeloupe. Il ne faut pas qu'on ait peur de se regarder. On a des gens qui sont champions du monde. On a des gens qui ont fait des parcours extraordinaires, comme Sylvain Faustin dans leur domaine. Il ne faut pas qu'on ait peur aussi de se dire qu'il y a de belles choses. Quand c'est la critique, on critique. Mais oui, il y a des champions du monde en Guadeloupe. Dans toutes les disciplines, il y a des parcours qui sont inspirants. Donc, je vous rappelle YouTube. Abonnez-vous, hein, Sylvain? Oui. Abonnez-vous. Bon, oui. YouTube, les belles rencontres de Cédric Santime, Instagram, TikTok. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau parcours inspirant.